va s'occuper du moteur et on va d'abord enlever les charbons qui sont là, qui traversent là-dedans, pareil qui traversent là-dedans. On enlèvera ça ensuite, mais il faut d'abord enlever les charbons qui vont quasi jusque là. Il va nous falloir soit un petit tournevis, soit l'outil magique encore, hein. Et on tire, attention, il y a un ressort. Hop. Voilà, le ressort est tombé, c'est pour ça qu'il faut avoir un espace en dessous. Nous avons donc un barillet, on va dire, je sais pas comment appeler ça. Un ressort qui pousse sur le charbon et le charbon. Et je vais les mettre dans une boîte pour les nettoyer. Le deuxième. Non, c'est mieux par ce côté-là. J'appuie sur la ferraille et pas le plastique. Donc il commence à sortir, hein. Là il pourrait sauter. Poup. C'est le ressort. Le ressort est resté dedans. Toc. Et hop. Et donc dans la boîte, là je vais mettre un petit peu d'essence F pour nettoyer ça et surtout l'intérieur du baril. Il n'y a pas besoin de tonnes, hein. Il arrive parfois qu'un ressort reste coincé dedans, admettons que ce soit arrivé. Voilà, c'est là où cet outil est très bien aussi pour faire ça. Bzzzt. Hop. Si un ressort reste coincé dedans, je peux aller le rechercher. Et hop, le voilà. Plouf plouf. Allez, on se baigne, hein, on se baigne. Et personnellement, j'aime bien gratter un peu l'intérieur. Il faudrait que je trouve un meilleur truc pour ça, pour nettoyer le dedans. Je vais salir mon plan de travail, mais voilà le genre de saleté qu'on trouve dessus. Ceci est du carbone dégueu. La pièce doit être un peu cuivrée au final. Je sais pas si ça se voit. Ouh, un petit bout de sopalin. Oui, un machin qui brille. Est-ce qu'on voit le machin qui brille? Il est passé de noir à brillant. Donc, je vais le remettre dedans. Ah bah je l'ai cassé. Et oui, c'est fragile et il est peut-être déjà un peu fondillé. J'ai cassé un charbon. Horreur et couscous buitoni. J'ai pas fait celui-là. Je vais le prendre dans mes doigts. J'imbibe le papier. Je pense qu'il y a mieux à faire. Une astuce serait bienvenue. Plus c'est propre, plus il y a de courant qui passe. C'est ça le truc. Mettons ça de côté. C'est dégoûtant maintenant ici. Et maintenant nous allons ouvrir le moteur. Pour ça il faut relever ces 4 petites pattes. Il y a les charbons n'étant plus là, ce sera assez facile. Et ben donc je vais juste soulever ça avec une petite tournevis.
Hop, la papate est levée. On peut mettre ça dans un étau, c'est plus facile aussi. Hop, la deuxième papate est levée. Le dessous. Je force pas trop, c'est un métal un peu mou. Je pense qu'il faut pas faire ça tous les jours non plus. Ça risquerait de finir par casser là. Et la dernière papate. Peut-être celle-là un petit peu plus. Voilà, ça devrait sortir. Alors attention, il y a une petite rondelle. Il y a une petite rondelle. Donc maintenant, hop, 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 hop. Voilà. Hop, voilà. Il y a un petit bord là qui aurait gêné pour l'extraction, car les charbons vont alimenter ce qu'on appelle le collecteur qui est ici. Je suis surpris, hein. Celui-ci, l'extérieur est sale, mais l'intérieur est plutôt correct, on va dire. Et normalement ici nous avons, on va prendre nos pinces, ça va être dur à voir, hein. Nous avons une petite rondelle qui sert à diminuer les frottements. Et il faudra bien sûr nettoyer le collecteur sans trop le rayer, hein. Même des micro fissures creux donneront moins de contact. En slot, on vend des induits moteurs comme ça où le collecteur est poncé au diamant pour un meilleur contact. On n'est pas à ce niveau-là. Alors petit ajout, on regardera peut-être plus tard l'extraction du pignon arrière là. Je pense qu'on a rarement à faire, mais effectivement là on ne peut pas sortir complètement le rotor, on va dire l'induit, de la boîte. Mais il n'y a pas vraiment de besoin. Mais on fera ça à un moment donné. Alors c'est un induit vert, il y a eu des rouges, des bleus beaucoup plus rares que certains sont préférés, peut-être plus puissants, je ne sais pas. Mais bon, ça peut se changer pour d'autres moteurs Mabuchi avec un petit peu de bricole si on veut des moteurs nettement plus puissants. Le classique moteur de chez Tommy, puisqu'on n'a pas besoin de 2 axes, ça marche très bien aussi. J'affine un peu le nettoyage du charbon, hein, qui continue à cracher un peu de beurre. Il est temps de sortir les brosses à dents. Il faut que ça soit propre. Et pareil avec la partie arrière qui rentre en contact. Oh, la petite pinouse avec mais ça reste fragile, on peut en casser, oui, bien sûr. Oui, comme ça c'est pas si mal. La friction n'est pas de ce monde.